Nous ne voulons pas de la Russie, c'est le message que lancent ces manifestants. Dans les rues de Kharkiv, le drapeau jaune et bleu flotte fièrement. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe et plusieurs milliers de personnes se sont réunies samedi, notamment à l'appel d'organisations nationalistes. Nous ne voulons pas voir la Russie ici. Si on ne le montre pas, les idiots vont demander à Poutine de venir et on va subir le sort du Donbass. Kharkiv vit sous constante menace d'invasion depuis bientôt 9 ans. D'une certaine manière, on s'y est habitué, mais les gens ont changé. Ils ont de l'expérience de la survie, savent réagir quand des blessés sont amenés du front. Le renseignement américain estime que la Russie accentue les préparatifs d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine et qu'elle dispose déjà de 70% du dispositif nécessaire à une telle opération. À ce rythme-là, le maître du Kremlin devrait disposer des forces suffisantes pour une invasion à grande échelle à la mi-février. Une telle attaque ferait de nombreuses victimes, 25 à 50 000 décès parmi les civils, jusqu'à 25 000 autres chez les soldats ukrainiens et jusqu'à 10 000 dans l'armée russe. Cela provoquerait en outre un flux migratoire de plusieurs millions de personnes, notamment vers la Pologne. Face à la menace, la diplomatie s'active. Le président turc a proposé sa médiation. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la Turquie est prête à prendre sa part pour résoudre la crise entre deux pays amis qui sont ses voisins en mer Noire. Nous pouvons accueillir très prochainement en Turquie des pourparlers bilatéraux entre la Russie et l'Ukraine. De son côté, la Russie réplique que l'OTAN menace sa sécurité, réclamant la fin de l'élargissement de l'Alliance et le retrait de ses forces d'Europe de l'Est. Si le président russe choisit l'option la plus radicale, il pourrait encercler Kiev, la capitale ukrainienne, et renverser le président en 48 heures. Emmanuel Macron sera à Moscou lundi, puis mardi à Kiev, pour rencontrer ses homologues russes et ukrainiens.